1 million d'euros, par exemple, d'exportation, l'équivalent en francs CFA de ce million d'euros va être remis dans le compte de M. Koulibaly, ici au Sénégal ou au Mali ou en Côte d'Ivoire. Et cet argent-là est réinvesti dans l'économie. Alors donc quand j'entends dire que oui, que les réserves ne sont pas utilisées, alors que c'est juste des avoirs extérieurs qui sont gardés par la Banque centrale, à l'instar des autres banques centrales. Je voulais vraiment repréciser cette affaire-là. Revenons à la dévaluation parce que c'est important et que nous arrivons au terme de l'émission puisqu'on commence déjà à dépasser. Est-ce que ce n'est pas un outil de pression, le mot dévaluation que l'on utilise à nouveau? Rapidement, M. En fait, s'il y a dévaluation, ça montre bien que c'est la France qui a le dernier mot, premièrement. Et deuxièmement aussi, que nous n'avons pas besoin de la convertibilité entre guillemets garantie par la France. Parce que la question, à mon avis, ce n'est pas de sortir du franc CFA, mais que la France sorte du franc CFA, qu'on abolisse les conventions de compte d'opération. Parce qu'à supposer qu'on dise que la France CFA est la monnaie la mieux gérée au monde, ce qui n'est pas le cas à mon avis. Pourquoi la France serait-elle là? Sachant que ce qui garantit la convertibilité, ce n'est pas la France, c'est juste les réserves accumulées par les pays africains. En Afrique centrale, s'il y a une dévaluation, probable peut-être s'il y a, c'est parce que les réserves de change se sont amoindries. Et donc normalement la France, en tant que garant, devrait venir apporter de l'argent frais, ce qu'elle n'a pas fait en 1993.